l'info écho avec Capital. On commence avec une bonne nouvelle, les salaires devraient progresser plus vite que l'inflation en 2023 et 2024. Dans un document annexé au projet de loi de finances pour 2024, le gouvernement dévoile ses prévisions en matière d'augmentation des rémunérations des Français. Le salaire moyen par tête devrait augmenter de 5,3% cette année. En 2024, l'augmentation devrait ralentir à 3,1%. En revanche, l'inflation serait plus contenue. Résultat, le pouvoir d'achat des ménages devrait s'apprécier. Bercy table sur une progression de 1,3% en 2023 et 2024. On enchaîne avec la phrase du jour « La Constitution mérite d'être révisée quand cela est nécessaire ». Mercredi, Emmanuel Macron a détaillé devant le Conseil constitutionnel ses propositions de réforme de loi fondamentale. Le président de la République souhaite tout d'abord étendre le champ d'application du référendum. Emmanuel Macron veut également simplifier le recours au référendum d'initiative partagée, RIP, en état excessivement contraignant. Décentralisation, protection du climat, statut de la Corse et de la Nouvelle-Calédonie. Retrouvez les détails de ces propositions sur capital.fr. On poursuit avec l'info pratique. Le gouvernement veut lancer un plan pour doper la fabrication de pompes à chaleur à destination des particuliers qui rénovent leur logement. Mais ce mode de chauffage est-il vraiment adapté à vos besoins ? Installer une pompe à chaleur chez vous se traduira-t-il par une baisse de votre facture ? Capital a demandé aux spécialistes HelloWatt de calculer les dépenses annuelles moyennes de chauffage des ménages sur 20 ans, en comparant plusieurs appareils et plusieurs profils de foyer. Couple, famille avec enfants, appartement ou maison, les résultats sont à lire sur notre site. Et pour terminer, le débat du jour concerne les marges des distributeurs. Pour lutter contre l'inflation alimentaire, Emmanuel Macron souhaite faire pression sur les grandes marques qui enregistrent un fort niveau de rentabilité et les contraindre à baisser leurs prix. Une mesure qui laisse perplexe de nombreux économistes. Dire qu'on est dans une économie ultralibérale et parler d'un encadrement des marges est totalement aberrant. Pour Denis Ferrand, directeur général de l'Institut économique Crexecode, ce projet aurait plus un effet pervers qui ne permettrait un gain réel, ajoute Sylvain Bersinger, chef économiste au sein du cabinet Asterès. C'était l'info écho avec Capital.